Après plus d'1 an de confinement et de couvre-feu, j'ai le sentiment qu'on entrevoit enfin le bout du tunnel. Vous en pensez quoi ? Ouais, gentiment. Franchement, les restaurants et les lieux de culture ont rouvert, tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner et Jean-Marie Bigard apporte tout son soutien aux viticulteurs. Il y a en revanche d'autres choses qui, elles, ne sont pas prêtes de s'améliorer, je le crains. Le chômage, par exemple, le nombre de personnes souffrant de troubles psychologiques ou encore la charge mentale. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de cette charge qui, avec la généralisation du télétravail, semble s'être accentuée. Je suis sous l'eau sans masque ni tuba, voilà ce que pourrait dire n'importe quel télétravailleur en ce moment, à enchaîner visio, café, calmant. Je me suis moi-même installé un espace bureau chez moi, juste entre ma cafetière et mes toilettes. Comme ça, si j'ai envie d'un café, je suis pas loin d'une arrivée d'eau. J'ai aussi investi dans un jardin zen. 3 cailloux, un bac, du sable, c'est un peu la Rolls-Royce de la litière, donc parfait pour les petites pauses techniques. Enfin, pour me tenir compagnie, il y a Philomène. Philomène, c'est ma plante verte, un Ficusia cistipula qui apprécie particulièrement la lumière, mais n'aime pas vraiment le plein soleil. Bref, tâcheuse de copine rousse en vacances. Tout ça pour dire que lundi matin, 9h, bon ok 10h, comme beaucoup, me voilà face à mon écran, l'agenda plein à craquer. Bon, en fait, à moitié à craquer, hein, on peut se le dire. Si seulement ça pouvait être la même pour mes rencarts. Un kick-off qui se transformerait en Christophe, une plage d'écriture qui deviendrait une plage avec Arthur, ou encore une chronique qui... Bref, mon esprit s'égare. Oh my god, j'ai accepté 2 visios sur le même créneau. Comment je fais, Philomène, une idée? Bloup, bloup. Oh non, je l'ai trop arrosé. Il est 10h30 et je suis déjà exténuée. J'imagine que ce genre de journée n'arrive pas qu'à moi. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent concernés, j'ai trouvé une solution pour réduire sa charge de travail et donc une partie de sa charge mentale. Ça s'appelle la déconscience professionnelle. Je la pratiquais déjà totalement quand je travaillais en entreprise. Bon, en gros, j'avais arrêté de faire tout ce qui me prenait du temps et de l'énergie sans donner de résultat, à commencer par Marie-Gwenelle Lelguerche. Marie-Gwenelle Lelguerche, c'est la collègue qui te met en copie de tout. Même des fameux « avec la PJ, c'est mieux ». C'est la collègue qui, quand je la croisais, me demandait toujours si j'avais bien reçu son mail. Non, j'ai rien reçu, Marie-Gwenelle, c'est peut-être dans mes spams. Tu es un spam, Marie-Gwenelle. Autre effort donnant 0 résultat en entreprise, faire des reporting que personne ne lit jamais. Assister à des réunions au retour de la pause déjeuner quand ton corps lutte péniblement pour digérer ton Pokéball quinoa tofu. Écrire des slides questions ou encore merci pour votre attention à la fin de tes présentations. Lire les mails de Marie-Gwenelle Lelguerche. Écouter les messages vocaux de Marie-Gwenelle Lelguerche. Prononcer Marie-Gwenelle Lelguerche. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte le principe de Pareto. Vous vous renseignerez sur ce que c'est et je vous assure qu'avec ça vous écrimerez déjà une bonne partie de vos tâches inutiles. Et quand je parle de tâches, je ne parle bien évidemment pas que de Marie-Gwenelle Lelguerche. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci Marie-Gwenelle Lelguerche. Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. C'est tous les jeudis, 20h-22h, en direct avec Sarah. Sur BL.